Un flic, un truand et quelque chose entre les deux, c'est ça, les trois frères Duke. Il y a Jimmy, un ex-flic paumé, adepte d'un gourou bouddhiste en ligne. Il y a Dale, un petit malfrat avec des grands projets, bien qu'il soit dans un fauteuil roulant. Et puis l'impeccable Randall qui voudrait bien rempiler pour un mandat à la Chambre des représentants pour la Floride. Mais ce qui viendra en travers de son projet, c'est pas ces deux drôles de frangins, mais une drôle de fille, Mary, une adversaire politique. Elle a un QI de amibe, mais elle est gaulée comme Jane Mansfield et c'est peut-être elle qui ramassera la mise. Tous les matins, depuis le début de la campagne, Randall et Maxon prennent leur petit déjeuner chez Rick dans North Palm Canyon Drive, un restaurant salon de thé où il est bon d'être vu, très apprécié des touristes et des gens du coin. Il y a toujours une personne qu'ils connaissent à une table voisine et l'atmosphère est conviviale. Ils passent en revue le programme du jour, échangent des ragots d'hommes et font des projets pour s'emparer du monde. D'ailleurs, c'est au cours d'une conversation chez Rick, il y a 7 ans de cela, que Randall a levé les yeux de ses faritas pour annoncer à Maxon son intention de briguer un siège au Congrès. À la sortie, il y a toujours des mains à serrer, des tapes dans le dos à distribuer et des bons sentiments à partager. Seth Greenfield se défend d'être un satiriste, il se veut un réaliste. Pour lui, ce qui est intéressant, c'est le vrai, le faux, où est la ligne blanche, combien on est prêt à payer pour la transgresser. Mais comme c'est un humoriste quand même, il n'a pas résisté à cette satire de la vie politique américaine et il est vrai que Sarah Palin était vraiment le personnage qu'il lui fallait pour donner de l'ampleur et de la dimension de l'humour et de l'ironie à ce roman extraordinaire.